الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Je disais tout à l'heure que j'ai choisi pour vous cette thématique de la justice, mais sous l'aspect du rendu de justice, combien même il traite d'un adversaire avéré, même si le justiciable qui vient demander aux musulmans de rendre la justice, de trancher sur un contentieux qui oppose, par exemple, un musulman et un non-musulman, le juge musulman, dans le cœur bas au rythme de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se doit de rendre la justice équitablement. Combien même elle s'avère du côté du non-croyant, du mécroyant, de l'ennemi de Dieu, c'est pas notre affaire. L'incrédule, l'athée, celui qui ne croit pas comme nous, ça c'est l'affaire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on comparaîtra devant lui, c'est à lui que nous tous lui rendrons des comptes. Et c'est lui seul qui tranchera, subhanahu wa ta'ala. La conscience, la liberté de conscience, c'est un droit et devoir fondamental. La ikraha fi din. Nulle contrainte en matière de religion. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Est-ce toi qui va contraindre les autres à devenir croyants comme toi? Non, c'est pas à toi, c'est Allah qui détient les cœurs, qui les oriente, qui les guide comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et sa volonté, elle est éclairée d'une sagesse et d'une science infinie, subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis tout petit, je me contente d'essayer d'être le bon témoin de ma religion. De là, est-ce que je vais impacter l'autre? Est-ce que je vais l'inspirer? C'est Allah qui décide de cela. Voilà. Et donc, cette nécessité de rendre la justice, Allah nous dit dans le Coran, et que l'adversité avec quelque parti que ce soit ne doit pas vous empêcher d'être juste, d'être équitable. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا, soyez juste et équitable. ذلك أقرب للتقوى, c'est plus proche de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc j'ai récité un paragraphe coranique de la sourate An-Nisa, la 4e sourate, 8 versets de 104, du verset 104 jusqu'au verset 112, où Allah subhanahu wa ta'ala a fixé dans la mémoire du temps un événement qui a eu lieu à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Un musulman qui s'est rendu coupable d'un vol, il a volé la tenue militaire, cuirasse, tout. C'est une tenue, pas un treillis, c'est vraiment comme on voit dans les films romains, donc tout l'équipement militaire avec le bouclier et tout ça. Donc il a volé la tenue militaire d'un autre musulman et il l'a mise dans une ébrouette, si vous voulez, dans un moyen de transport dans lequel il transportait habituellement le blé, la semoule. Et donc, en transportant cette tenue militaire, donc il a laissé des traces en fait. Donc, au fur et à mesure qu'il s'éloignait du lieu du vol, les grains de semoule ou de blé, donc s'éparpillaient, se dispersaient à même le sol, jusqu'à arriver chez un juif, une de ses connaissances, et il a décidé de cacher son butin volé chez ce citoyen de confession juive, sans lui dire la provenance de cet objet, de cette tenue militaire. Le lendemain, le monsieur qui a fait objet du vol, à qui on a volé
la tenue militaire, donc a soumis ça aux autorités, donc au prophète, alayhi salatu wassalam, et le bruit a couru qu'un tel, le musulman, Ta'ma, il s'appelle Ta'ma, ibn Ubayriq, fils de Ubayriq, c'est le diminutif de la théâtre, l'Ibriq, qui a volé cette tenue. Mais il n'avait pas de preuve. La preuve, elle incriminait, si vous voulez, le juif plutôt que le musulman, parce que la trace, elle menait jusqu'à la résidence du juif. Donc on a demandé au musulman de jurer, et il a juré par Allah qu'il n'a jamais volé cette tenue, ni avoir eu connaissance de son existence ou de son vol. Voilà. Et il a fait intervenir sa tribu, Bani Ghafar, la tribu de Bani Ghafar, pour faire pression sur le prophète. Nous sommes musulmans, nous t'avons suivi, nous t'avons défendu, l'autre c'est un juif. Ils ont commencé à utiliser cette rhétorique, c'est pas un terme religieuse, et le prophète leur prêtait l'oreille et il était comme acquis à leur plaidoirie, à leur cause, s'il n'y avait pas le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala qui a tranché sur cette affaire et a révélé au prophète toute une page du Coran. C'est presque une page, vous revisitez le lieu et vous allez vous en rendre compte. Et Allah de rappeler au prophète, alayhi salatu wassalam, alors, c'est moi qui ai fait descendre sur toi le Coran, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui contient la vérité afin que tu rendes la justice d'entre les gens équitablement. Comme Allah a instruit de rendre la justice. Ne sois pas l'avocat des traîtres, ne plaide pas les causes, les fausses causes, les causes injustes. Et si par inadvertance tu le fais, astaghfirillah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah t'accordera un pardon infini. Et il continue le Coran à l'adresse du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc, il lui dit, tu es en train de plaider la cause de ces gens-là qui, la veille, magouillés, manigancés, ils se sont réunis justement pour produire cette accusation à l'encontre du citoyen médinois de confession juive. Ne leur prête pas ton erreur. Et il continue le Coran, mais ces gens-là, comment réfléchissent-ils? Tu pourras, on pourra t'induire en erreur et tu plaideras leur cause injuste ici-bas, mais qui viendra plaider leur cause le jour de la comparution devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qui acceptera de faire l'avocat des traîtres, des complotistes, des conspirationnistes? Personne, bien sûr. Et il saisit le Coran, ces lieux justement pour instruire la Ummah. Il dit, mais tout le monde est exposé à commettre des péchés mineurs ou majeurs. C'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Mais est-ce que c'est juste, ça justifie de calomnier l'autre, de l'accuser d'une manière injuste? Tu te trompes, tu commets un péché mineur, majeur, fais vite de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu trouveras les portes du pardon, de la miséricorde grande ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala ne repoussera personne. Pourquoi aller emprunter ces chemins de la déresponsabilité? En fait, on se déresponsabilise, on fait un déni de justice, on fuit notre humanité, on se trompe. On dit, je me suis trompé. Pourquoi vouloir faire porter le chapeau
à l'autre. Pourquoi vouloir accuser l'autre pour un crime que nous avons nous-mêmes commis? Voilà, et tout le paragraphe coranique, il va dans ce sens d'une manière extraordinaire. Allah qui intervient directement à travers le Coran pour trancher un lieu qui a failli tourner à l'injustice contre un citoyen médinois de confession juive. Voilà, un juif, comment a été traité dans une société musulmane. Et si on fait le parallèle aujourd'hui, comment un musulman aujourd'hui, notre frère, le professeur Tarek Ramadan, depuis le début de l'affaire, je me suis abstenu d'en parler, mais là, ça tourne à la dérision, cette affaire, et ça se transforme en une affaire qui porte atteinte au-delà de la personne de Tarek Ramadan, au-delà de la Ummah que nous sommes, et que Tarek voulait représenter, mais ça c'est son affaire. Ça porte, au-delà de tout cela, un grave discrédit à la justice française, subhanallah, à des notions que nos enfants apprennent à l'école. Mes enfants, les vôtres, la présomption d'innocence, vous demandez à vos enfants de collège, de lycée, ils gloseront et ils vont développer un discours sur la présomption d'innocence. Oui, n'importe quelle fille qui juge qu'elle a été agressée, je l'ai dit une fois allusivement, qu'elle aille porter plainte, qu'elle aille dire clairement ce que un tel lui a fait subir. Ça c'est clair, mais elle reste, elle n'a pas le statut de victime. Elle a la présomption de la victimation, si vous voulez, mais le statut de victime, elle l'obtiendra après avoir réuni les preuves. Et la personne accusée, elle est présumée, elle a la présomption d'innocence aussi longtemps qu'on n'a pas réuni les preuves. On n'a pas le droit et on les croit, ni en islam, ni dans cette loi bien inspirée, je dirais, de bon sens du pays dans lequel nous vivons, la France, ni dans notre religion, ni dans les lois de ce pays. On substitue au procès de la justice un procès médiatique. Les médias n'ont pas compétence à trancher, mais sinon on ferme les tribunaux et on réduit au chômage tous les magistrats, tous les juges, tous les avocats, et on laisse les médias faire la pluie et la pluie, pas la pluie et le beau temps, faire la pluie et la pluie. C'est inconcevable, et on les croit, que la justice empiète le pas à des candidatants, à des oui-dire, à des ragots. La justice doit fonctionner sur le mode de la preuve, quel que soit l'accusé, quel que soit l'accusé ici, c'est un grand professeur musulman qui a brillé pendant 30 ans par ses écritures, par ses livres, par ses interventions, par ses interventions sur les plateaux télévisés, et il n'a jamais fait preuve de quelque radicalité, de quelque fanatisme. On peut être en désaccord avec nous. Moi, personnellement, au début du printemps arabe, on nous a invités à Marseille pour parler des printemps des quartiers, et on s'est trouvé diamétralement opposés par rapport à cette question. Mais la divergence était humaine. Lui, il était très enthousiaste pour ces printemps arabes. Moi, dès le début, j'étais sceptique et je rejetais ces printemps arabes. On ne peut pas exporter de 2-3 dictatures du Golfe une démocratie en Syrie, en Libye, laquelle démocratie n'existe pas dans ces pays. C'est un non-sens total. C'était mon développement, si vous voulez, en résumé. Et on était vraiment diamétralement opposés, et il était même gêné, mon frère Tarek, de me voir tenir ce propos d'une manière très claire. Mais les divergences ne doivent pas m'empêcher de défendre un justiciable contre l'ignominie, contre l'invective, et quand j'entends un certain nombre de... Je comprends que les adversaires de ce monsieur se plaisent et se complaisent et savourent ce moment, mais ce que je ne comprends pas, c'est les nôtres. Des figures des autorités musulmanes jalouses parce qu'ils... Mais là, moi, je mets ma Jumu'ah
sur le web et elle bénéficie juste de 100 clics, Tariq Ramadan, il met une vidéo, il bénéficie de 10 millions de clics. Dois-je le jalouser pour ça, subhanallah? Dois-je lui envier ce que Allah lui a accordé comme aura et comme lumière? C'est un non-sens total. Et je vois quelques frères que j'estime et des vrais amis et d'un rayonnement, masha'Allah, d'une compréhension de l'islam très modéré, masha'Allah, très juste, très fine. Et sur cette affaire, ils se sentent fourvoyés, ils se sentent éloignés et ils ont commencé à jouer le jeu d'un certain nombre de médiacrates dans l'invective, dans l'accusation et dans la calomnie contre tout bon sens. Déjà, côté citoyen, contre toute éthique coranique. Lorsque vous parvient une rumeur, il faut la vérifier avant de rendre un jugement en la matière. Voilà, donc il faut que les musulmans dans de pareilles circonstances, et surtout la personne, c'est une personne qui est très notoire, ayant les rois. Et moi j'ai lu une fois dans le livre de Malik Ben Nabi, ce grand penseur algérien, la lutte idéologique dans les pays colonisés. Je vais terminer. C'est un livre qu'il a écrit à l'époque, pendant l'époque coloniale, et il disait comment le colonialisme traitait les grandes idées des pays colonisés. À défaut de les contrer face à face, à défaut de croiser l'argument à l'argument, donc quand il se trouve incapable de contrer une idée parce qu'elle est splendide, parce qu'elle est grande l'idée, donc il prend cette idée et il la greffe à une personne, un homme. Et après, il discrédite l'homme pour que l'idée s'écroule. S'effondre. Malik Ben Nabi, une grande somme d'idées. Tous les livres existent pour ceux et celles qui veulent le lire. C'est impressionnant et c'est d'une actualité troublante les analyses de ce grand monsieur. Et j'ai l'impression, quand la personne de Tariq, j'ai l'impression qu'on veuille porter atteinte à la communauté. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne demandons pas un procès exceptionnel, on demande juste que ce monsieur soit équitablement traité, qu'il jouisse de sa liberté provisoire. Quelqu'un qui a 2 maladies chroniques, 3 experts, 3 médecins experts, ils ont donné leur expertise comme quoi il ne peut pas rester en prison. Ça, c'est la forme, sans parler du fond. Du fond, on n'a pas à emprisonner quelqu'un qui n'a pas eu un procès. C'est un non-sens total. Après, côté santé, côté souci santé, il ne peut pas rester sans médicaments, sans traitement, au risque de porter préjudice à sa santé, voire à sa vie. Et donc les musulmans, il faut qu'ils sachent parler. On n'a pas à être dans le prosélytisme, à être des fans inconditionnels, à insulter les filles qui ont posé plainte. C'est pas nous. Sinon on va jouer le jeu de ces gens-là. On va se proposer comme des substituts à la justice. Donc il faut rester zen et apporter des éclairages et ne pas se taire devant cette injustice, parce qu'aujourd'hui demain un tel autre, le lendemain un tel autre, et on détruit du musulman un par un. Déjà on manque de représentativité, d'élite qui nous tire vers le haut. Si le peu qu'on a on laisse détruire le roi, c'est courir vers notre perte. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubassirana بعيوبنا نسأله سبحانه وتعالى أن يهبنا وعيا ونضجا ونورا نفرق بها بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة جدير. 3 choses قبل الدعاء والخاتمة. Première chose, vos frères de la mosquée sollicitent
votre contribution à Al-Khwa, parce que chaque vendredi que Dieu fait, ils font le grand ménage, même peut-être tous les 2 vendredis, et on a besoin de bras, n'est-ce pas, de personnes, femmes et hommes, qui viennent aider la mosquée à faire ce ménage, parce que toujours ça repose sur 2-3 personnes, et à la longue, les pauvres risquent de s'essouffler et de se fatiguer, et la Oumma n'est pas faite de 2-3 personnes. Je vois, Masha'Allah, on est nombreux, donc soyons généreux, barakallahu fikum, rendons-nous disponibles et venir prêter main forte à nos, surtout sœurs et quelques frères qui assurent l'entretien de cette belle mosquée, Jazakumullahu khairan. 2, pour les denrées alimentaires, donc je le redis, parce que la mosquée, les frères de la mosquée, les frères et sœurs de la mosquée continuent à distribuer les vivres, les denrées aux étudiants, aux migrants, donc aux personnes fragiles, vulnérables, écrasées par cette vie. Et donc, il faut les approvisionner. Donc, il ne faut pas oublier de ramener, autant que faire se peut, vos dons, Inch'Allah, pour qu'on puisse les redistribuer. Jazakumullahu khairan. Voilà, 2 et 3. Donc un doua pour un frère, en fait une colonne de la mosquée, un bras sur lequel s'est construite cette mosquée, vient de nous quitter dans la vie éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj, vous voulez? Hmeida. Al-Hajj Hmeida. Moi, j'arrive pas à mettre un nom sur le visage, il faut que je voie l'ancien calendrier. Et donc les frères, tous témoignent qu'il a été d'une grande contribution. Il a mené à bien ce chantier, surtout que ça a coïncidé avec sa pré-retraite. Et donc, il s'est rendu quasiment, exclusivement disponible pour cette mosquée jusqu'à l'avoir ramenée à ce point de, masha'Allah, de parachèvement. Donc, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an يتغمده برحمته وأن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم إنه عبدك وابن عبدك ابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتجاوز، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم أبدله في تلكم الدار دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أغسله من ذنوبه كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخله مدخل صدق وأخرجه مخرج صدق واجعل له اللهم من لدنك وليا واجعل له اللهم من لدنك نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا مظلوما إلا فككت أسره وأطلقت سراحه ولا مدينا معسرا إلا سددت عنه دينه وكفيته بحلالك عن حرامك وأغنيته بفضلك عن من سواك ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح ونجاح وفلاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعم. ربنا إن
عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة.